Gloire à notre Elohim, que le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach soit encore béni ce matin. Merci pour votre attention. Nous poursuivons la deuxième partie voilà, de notre enseignement, voilà, avec cette deuxième partie, dont le thème est « Attention, n'ajoute pas foi à toutes les prédications que tu entends, mais mets-les à l'épreuve de la parole de Dieu, de la Bible. » Voilà, c'est important. Frère, l'heure est grave. Les temps sont difficiles. Les temps deviennent compliqués. Et les apôtres savaient déjà pourquoi. Pourquoi déjà ils nous mettaient en garde. Ça avait même commencé à leur époque, les hérésies, l'apostasie, les faux messages, les faux enseignements. Déjà eux, qui étaient les précurseurs de l'Église, ces personnes à qui l'Église a commencé, se trouvaient face à des gens qui se faisaient aussi passer pour croyants, mais qui les combattaient en falsifiant le message qu'ils avaient reçu. Et les apôtres se sont battus toute leur vie jusqu'à la fin pour que rien ne soit ajouté, rien ne soit retranché à la parole de Dieu. Eux qui étaient à une époque où ils ont vu le Maître venir accomplir la parole. C'est-à-dire toute la loi s'est accomplie à la croix par l'œuvre de la croix. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ils ont été témoins oculaires. Ils ont marché avec Christ. Ils ont marché avec le Maître. Et donc ceux-là ont vu le Seigneur. Ils l'ont touché. Ils ont entendu sa parole. L'apôtre Paul n'a pas vu physiquement, mais il a une expérience personnelle avec le Seigneur. Et cette présence de Dieu a servi à l'instruire, à l'utiliser pour venir apporter la parole de Dieu, tout ce qu'il fallait comme fondation, fondement de la foi de l'Église. Et donc tous ces apôtres-là se sont battus contre les hérésies. L'apôtre Jean, quand il disait n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, c'est parce que la menace déjà existait et poussée par le Seigneur qui parlait par eux, déjà par rapport à notre époque. C'est devenu plus grave aujourd'hui. C'est plus grave aujourd'hui. À notre époque, on cherche la vérité. Le mensonge est en abondance. Au temps des apôtres, il n'y avait pas une communauté avec un nom. L'église n'était pas un bâtiment. L'église n'a jamais été un bâtiment. L'église biblique, c'était l'ensemble de ceux qui avaient cru. Quand on parlait des frères de Corinthe, c'est ceux qui étaient dans la ville de Corinthe, qui avaient mis leur foi en Christ et qui se retrouvaient soit dans les maisons ou dans les synagogues, dans les lieux de rassemblement qu'ils pouvaient pour continuer pour leur foi. Parce qu'individuellement, chacun avait sa relation personnelle avec le Seigneur et ils se retrouvaient en tant qu'individu rempli de l'esprit, intime chacun avec Christ, et se retrouvaient ensemble en tant que frères pour davantage apprendre, pour communier. On a vu la vie de l'Église. Ce qu'elle était, ce qu'étaient ses serviteurs. Ce n'étaient pas des gens qui étaient des pères. Voilà Paul. Il dit, moi, Paul. On l'appelait Paul. On dit apôtre parce que c'était sa mission, sa fonction. Ce n'était pas des titres. Pierre, on parle de Pierre. Pierre a dit, mais j'aime voir le bishop Pierre, l'archibishop Pierre, le révérend Pierre. Gloire soit rendue à Dieu. Peut-être qu'ils vont faire sortir leur version, ils vont mettre ça. Des noms dessus comme ça. Parce qu'il faut que, avec leur nom à eux là, il faut qu'ils trouvent une justification biblique. Comme il n'y avait pas archibishop Pierre, il n'y avait pas révérend Paul, il n'y avait pas le père, il n'y avait pas Daddy quoi, Daddy Luc, hein? Daddy, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Ça n'existe pas. Frère, fais comme les chrétiens de Béry. Les disciples, tu cherches la vie éternelle, tu as reçu Christ. Ton fardeau, c'est plaire à Dieu. Fais comme les chrétiens de Béry. Sois comme eux. Ne cherchez pas à arranger Dieu. Le Seigneur est sa parole. Il n'y a pas d'émotion en Christ. Il n'y a pas d'individu établi au-dessus de l'Écriture. Ces personnes qui se lèvent et qui vous donnent des choses autres que l'Écriture, disant que ce serait par révélation, fuyez-les quand vous savez que ce n'est pas écrit. Ces personnes se battent pour que tu n'aies pas une intimité avec le Seigneur.
Le Seigneur dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu ne sais pas ce que la Bible dit. Tu n'as pas ta relation intime avec le Seigneur. Tu n'as pas le ainsi dit le Seigneur. Mais celui qui veut te manipuler, il fera de toi ce qu'il veut. Tu comprends? Il fera de toi ce qu'il veut. Ta vie va dépendre de Bishop. Ta vie va dépendre de telle communauté. Tu seras fils de temps. Tu vas t'identifier à un père, les pères, les pères. Et remarquez, il y a toute cette insistance-là parce que c'est leur business. C'est leur business. Il faut que les gens soient là, prisonniers d'eux. Qui ne se déplacent pas, qui n'aient pas de liberté. Parce que le gars allait faire ses incantations pour avoir de grands moyens, il a signé des pactes pour avoir de grands moyens, pour se construire ces gros énormes bâtiments de combien de milliers de places, avec écran ici, avec ça. Ils ont construit un royaume, un centre d'affaires. Mais il faut qu'il soit comblé. Il faut qu'il soit rempli. Il ne faut pas qu'il soit désempli, parce que désempli signifie que le panier des offrandes ne recevra pas assez. C'est une stratégie, c'est une entreprise qu'ils ont construite. L'organisation est telle que ça permet d'assurer le gain constant de l'argent. Il faut des enseignements qu'il faut que les gens soient chaque fois poussés à donner. Comme j'ai entendu un enseignement, vous avez vos enfants, il faut renouveler l'autel. L'autel là c'est quoi? L'autel là c'est quoi? Vous avez vu dans la Bible, les apôtres parler de l'autel. La parole là, tout s'est accompli en Christ, même dans l'ancienne alliance. Les Juifs, le peuple d'Israël, chaque famille ne se levait pas pour aller avoir, on dit, son autel à lui. Les autels, ce sont le autel AUTEL là. C'était les lieux où les mystiques vont faire leurs incantations. Et les autels, c'était fait dans le monde occulte, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde du mysticisme. Mais en Christ, il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas d'autel. Prenez le mot AUTL, là, autel, là, dans tout le Nouveau Testament, où il est écrit. On va dire non, que ce n'est pas révélation. Christ a donné sa vie à la croix. À la croix de Golgotha, là-bas, il y a plus de 2000 ans, il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Il a donné sa vie une fois pour toute l'humanité. Il n'y a plus rien à faire. Il y a croire simplement à cette œuvre, lui donner ta vie. À cette œuvre, marcher selon les règles de sa parole. C'est tout. Tu comprends? Il n'y a pas d'acte à poser annuellement. Je vous rappelle une chose. Ils ont construit leur business. Il faut s'assurer des gains. C'est des stratégies qu'ils ont mis sur pied. Mais il faut vous faire accepter cela en voilant leurs intentions cupides par des soi-disant messages. Et ils vont le plus souvent chercher leurs exemples dans l'ancienne alliance. Et il n'y avait pas de pratique telle. Parce que Israël avait un seul endroit. Quand le temple a été construit, c'était le seul lieu où le peuple va présenter son offrande. On immolait l'animal. Dans la tradition, c'était un seul endroit. Il y avait les hauts lieux où les gens allaient offrir des autels sur les hauts lieux, les pierres que les gens faisaient pour offrir des sacrifices à l'Éternel, quand le temple n'était pas encore construit. C'était des endroits qui servaient à immoler les animaux pour demander pardon pour les différents sacrifices qu'Israël faisait. Et c'était commun à tous. Ça, c'était par rapport à ces autels construits pour adorer le Créateur. Vous comprenez? Pour élever, pour servir Dieu. Maintenant, quand le temple a été construit, les Juifs n'allaient plus sur ces lieux-là. En allant au temple où il y avait l'autel. Et il y avait le lieu très saint à l'intérieur pour l'adoration, le service du Seigneur. Où le souverain sacrificateur entrait une seule fois l'année. Regardez le schéma biblique. Les gens allaient pour ça demander pardon pour le péché. Les gens allaient soit pour faire une offrande, un don au Seigneur. Et tout était adressé au Créateur. Par rapport à une formule bien définie, à des pratiques, des recommandations, des lois cérémonielles, des cérémonies recommandées selon l'ancienne alliance.
mais qui ont pris fin, là encore, et qui s'est accompli en Christ. Quand il est venu, la Bible déclare dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous comprenez? Et cette parole a pris forme physique, elle est venue au milieu de nous. C'est Christ et Yeshua. Il est la parole faite chair. Celui que les gens allaient chercher dans le lieu très saint, là, écoutez bien, dans le temple, le lieu très saint où on entrait une seule fois, là, quand il est venu physiquement, le temple, là, le lieu très saint n'avait plus de valeur. Parce que la parole avait pris forme physique, elle est venue parmi les hommes. Et c'est pourquoi il énervait les pharisiens. Parce qu'il n'attirait plus l'attention des gens. Il ne permettait plus d'aller dépendre de ce lieu puisque les gens venaient à lui. Et ça énervait les pharisiens au lieu que les gens aillent à eux. C'est la même chose actuellement. Ces faux soins, ces agents du diable là, veulent que vous veniez à eux, vous dépendiez d'eux. Ils vous empêchent de venir à Christ. Il n'y a pas la loi de la liberté en Christ. Moi, je cours vers Christ. Toi, nous courons tous vers... On a tous Christ sur lequel notre attention est fixée. Notre centre d'intérêt à tous, c'est Christ, ce n'est pas un homme. Si tu cours pour dire, ah, j'ai vu le frère Ben, ou j'ai vu Ben, je veux m'attacher à Ben. Ben, je déchire mes vêtements. Non, regardons le maître comme Pierre et Jean devant le temple où ils ont guéri le malade. Les apôtres ont fonctionné comme ça. D'où vient-il qu'aujourd'hui, vous voulez à tout prix vous attacher aux hommes? Ils ne sont pas les seuls responsables. Hein. Ces faux hommes ne sont pas les seuls responsables. Vous, qui n'aimez plus la vérité, vous aussi vous êtes responsable. On a une époque où les gens ne veulent plus prendre le temps de méditer la Bible. Tu vois les frères qui veulent survoler l'écriture, qui n'ont pas le temps, ils veulent juste lire, ils cherchent un, deux versets qui lui plaisent. Et si tu n'as pas un passage que tu peux montrer, qu'il peut réciter pour dormir. La Bible n'est pas un livre de potions magiques. Ce n'est pas un passage que tu récites et puis tu dors bien. Non. C'est la parole de Dieu. C'est Yeshua. C'est une question de vie. Elle est vivante, cette parole. C'est par l'esprit que Dieu te permet d'avoir contact avec lui. Et par l'intimité avec toi que tu vois cette parole-là vive. Comme le sang circule en toi. C'est une communion. C'est une relation. C'est un état de vie. Frère, le danger est grave. Il est là, il nous environne. C'est ça, 2 Timothée chapitre 4, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses oiseuses. C'est valable dans le monde, c'est valable dans le christianisme aujourd'hui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Qu'est-ce que tu sais de l'écriture? Tu ne sais rien. Tu as les enseignements de ton bishop. Ok. Je te dis que tu es perdu. Vous voyez les gens, la fille de tonton, fils de papa tant. J'ai entendu un même vouloir prêcher sous l'autorité de mon père tant. Mais là, c'est ça. Sous l'autorité de mon père tant, par le Saint-Esprit, je dis. C'est-à-dire maintenant, il faut proclamer l'individu sous qui tu es. Il dit, tu es sous son onction. Tu es sous sa puissance. L'onction que nous, on a reçue, là, du disciple, c'est le don du Saint-Esprit. Voilà, comme Jean le dit, nous, l'onction que nous, on a reçue, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est lui qui est notre onction. Et il nous enseigne. Cette onction-là conduit à l'amour de la parole. Si toi, tu as reçu une autre chose, ce que vous recevez là, il vous faut tomber. Quand vous regardez, il y a les caméramans qui filment, ils ne tombent pas au ciel. Il y a même des scènes où quand ils lèvent la main, il y en a même qui cherchent la place pour aller tomber. Toute la grande comédie. Bien aimé, l'esprit que nous avons reçu nous enseigne. Le Saint-Esprit enseigne. Il instruit. Dans 1 Jean le chapitre 2, lisez-le bien. À partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Je vous conseille, frère, de prendre le temps d'étudier la parole. J'insiste sur ce fait. Chrétien, reviens à ta Bible. Prends du temps pour méditer.
personnellement. Prie le Seigneur. Seigneur, éclaire-moi. Je veux comprendre. Comme les chrétiens de Dieu, remplis-moi ton esprit de ta vérité. Ce n'est pas un prophète qui est là pour te donner la parole de Dieu, te dit ce que tu as fait. C'est le Saint-Esprit qui est là. Et sous ce temps de la grâce, nous sommes là. Yeshua, comme je disais, il est sorti. Ce qui fait la vallée du temple là est sorti, c'est Yeshua. C'est lui qui est notre centre d'intérêt. Il est remonté au ciel, il est descendu là en nous maintenant par son esprit. Et il a dit, le Saint-Esprit, lui, il nous conduira dans toute la vérité. Et l'Esprit de Dieu en nous, nous conduit dans les profondeurs. Et le Saint-Esprit en toi est tel que, comme Jean le disait, l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais l'onction vous enseigne. Il a dit, l'Esprit vous enseigne. Il n'y a pas autre chose. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit et l'onction à part. Non. 1 Jean chapitre 2, l'onction vous enseigne. Qui vous enseigne? Le Saint-Esprit enseigne. C'est lui qui doit recevoir. Quand les gens font cette dissociation, c'est pour vous donner l'impression qu'il y a un pouvoir, une puissance autre là. C'est quelque chose qui est là, qui fait d'eux, qui les amène à poser des actes, qui va les amener à poser des actes extraordinaires, des sensations, ainsi de suite, pour perdre les ignorants. L'onction et le Saint-Esprit ne sont pas différents. Sous le temps de la grâce, l'onction qu'on a reçue, 1 Jean, le chapitre 2, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Allez lire maintenant Jean chapitre 14 jusqu'à 17. L'Esprit de Dieu nous enseigne. Il vous conduira dans toute la vérité. Il s'agit du Saint-Esprit. Il n'y a pas onction, Saint-Esprit, il n'y a pas. Si vous entendez des gens développer ça, c'est malicieusement pour pouvoir justifier leurs démons. Parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, ne peut pas agir dans la pourriture qu'ils sont en train de faire. Là. Le Saint-Esprit ne va pas venir investir ces canaux pudiques là. Vous voyez des soeurs qui sont avec eux, toutes leurs rondeurs sont dessinées en train de parler en langue. Voilà notre phénomène diabolique de faux parler en langue. Quand vous écoutez, c'est vide. C'est émotionnel, sensationnel, c'est vide. Et puis quand on lui parle, les gens tombent. Le parler en langue, moi je parle en langue. Il est biblique. C'est un moyen de communication, d'adoration avec le Seigneur. Et quand l'église de Corinthe, le même désordre la voulait commencer, le diable voulait introduire ça, Paul a dit non. Quand vous êtes dans l'assemblée là, c'est des frères, des soeurs, non. C'est bon de parler de façon audible pour que l'autre comprenne. Mais si jamais quelqu'un est poussé par l'esprit à donner un message, qu'il y ait l'interprétation, pour ne pas que du fou règne. Mais vous savez, ces parents là, vous ne savez même pas ce qu'ils disent. Vous savez, les gens tombent. Et c'est vide. Il y en a même où on apprend à répéter les mots. Vous là, avec vos faux parlants langue là, j'ai peur pour vous. Faux prophète, j'ai peur pour vous parce que je ne sais pas qui va vous pardonner. La Bible déclare que tous les autres péchés seront pardonnés. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Je vous avertis, frère, le fait de ne pas parler en langue, ce n'est pas ça l'objectif. C'est d'être rempli du Saint-Esprit et de te conduire à parler en langue. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas émotionnel. Regardez la tendance actuelle. Il y a une invasion, le démon, les sirènes des eaux là. Les puissances de l'enfer sont en train d'envahir le milieu de la chrétienté. Et pour posséder davantage les cœurs mal affermis. Regardez la jeunesse. Une certaine puissance, certaine force qui les utilise. Et ils sont habillés dans leur péché. Cheveux dressés. Ils sont pudiques. On dit il est louangeur. Quand il joue la guitare, il y a l'émotion. Regardez leur manière de chanter. Oh, eh, aïe, aïe. C'est quoi ça? Le diable. Des vocifèrements. Puis on dit la prière, la prière. La Bible dit c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. La prière, elle ne fait rien. Ce n'est pas la prière qui agit. J'ai traité ce thème-là. La prière n'agit pas. C'est Dieu qui agit à partir de notre prière. Tu es qui, toi, qui prie? Ce n'est pas le fait de crier, de s'égosser qui amène Dieu à agir. Non. C'est le fait d'obéir à Dieu. Et quand tu es un canal sanctifié, que tu es dans la parole de Dieu, quand tu lèves la voix, le Seigneur écoute parce que c'est lui qui agit. C'est pourquoi l'apôtre dit, la prière du juste a une grande efficacité. Mais écoutez ces hérésies. La prière, ce n'est pas la prière ne fait rien. Vous comprenez? Vous allez vous fatiguer. Parce que leur technique de prière, leur technique d'émotion, quand vous êtes seul pour ne pas faire ça,
C'est fait de telle sorte, le système est conçu de sorte que les gens se disent, il faut que j'y sois. On dit atmosphère spirituelle, atmosphère de miracle. Vous avez un autre élément, le surnaturel. Qu'est-ce que surnaturel? Des démons qui s'invoquent. Et c'est à leur séance là, vous avez des manifestations qui sortent de l'ordinaire, mais qui ne sont pas en vérité. Le Seigneur avait dit dans Jean le chapitre 4, déjà quand il parlait, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse et complète. Il y aura des manifestations spirituelles, mais ça doit être en vérité. Est-ce que c'est conforme à l'écriture? Toujours, c'est quel esprit qui descend et puis vous êtes projeté. Tu as reçu et puis tu te projettes de façon contrôlée. Le Saint-Esprit, qui descend en toi, il ne te projette pas. Non. Il va t'amener dans une position de prosternation. Il t'amène à t'incliner devant lui. Mais il ne te projette pas. Il projette ce qui ne peut pas être contrôlé. Ce qui est en opposition. Ce sont les démons qui, au nom de Yeshua, t'aura une projection. Et là encore, celui qui est rempli de l'esprit même veille à ce que l'âme en question n'aille pas se blesser. Mais comme vous aimez le spectacle, l'onction était présente. L'atmosphère spirituelle. Il a levé la main, les gens sont... C'est les démons qui vous inoculent. Ce sont les puissances de l'enfer qui vous déversent. C'est même pas par imposition des mains. Il lève la main, les gens versent. Il prend son mouchoir, il lance, les gens versent. On va dire la prière des apôtres qui avait son mouchoir, effectivement, qui guérissait les malades. Mais ce n'était pas une potion magique. Ils ont de l'huile, ils ont de l'eau. Quand ils versent, les gens tombent. Parce qu'ils vont les se couvrir. Non, l'apôtre avait ceci. Au point où le vêtement qu'il avait touché, on touchait, et puis imposait. Mais c'est l'apôtre Paul. Et puis c'était pas du spectacle. Dieu ne fait pas de spectacle. Tu vas me demander, est-ce que celui-là, il prêche, il parle, il n'a pas la démonstration de puissance. Moi, je connais l'autorité du nom de Christ. Je ne mets pas des heures pour chasser un démon. Je ne suis pas dans ça. C'est pour obtenir l'argent, je suis travailleur. J'ai appris par la parole de Dieu que l'argent s'obtient par l'entrepreneur. Je travaille, je suis serviteur de Dieu, mais mes 10 doigts travaillent. Ceux qui me connaissent savent que j'entreprends. Je forme les frères à entreprendre. Parce que je sais que pour avoir l'argent, c'est la sueur du front. Je sais faire la différence entre l'activité salariale et l'activité entrepreneuriale. Je forme dessus. Mais c'est côté argent, tu veux parler de ça, tu n'as pas d'argument. Apostate, tu ne peux pas avoir d'argument. Tu veux parler aussi de démonstration, soi-disant de puissance, oui. Je connais l'autorité du nom de Christ. Je chasse les démons avec l'autorité de la parole. Je ne mets pas des heures, des jours pour ça. Je ne suis pas dans le spectacle. Il n'y a pas d'heure spéciale, je ne fais pas de programme spécial, les démons sont chassés. Je suis opérationnel 24 heures sur 24. Et la base, c'est la parole. Et la parole qui libère. Faites attention. Nous sommes en mission pour amener le cœur des bébés du Seigneur à lui. Nous sommes en mission pour faire entendre la vérité à ceux qui sont religieux, qui aiment bien le nom de Christ, mais qui ne veulent pas lui obéir. Notre mission, c'est vous faire entendre la vérité. Nous sommes en mission pour aller au dehors, prêcher l'évangile de la repentance, pour ramener dans la bergerie ceux qui sont perdus. Nous sommes en mission pour que le monde, entendant aussi l'évangile, l'entende dans la vérité. Nous sommes en mission pour que de nouveau, les gens sachent faire la différence entre les vrais joints de Dieu, les vrais enfants de Dieu et les faux. En témoignage, pour que demain, devant le trône, tu ne dises pas que tu n'as pas entendu la vérité. C'est quoi un démon? C'est quoi un problème spirituel? Le problème que tu as, il n'est rien, frère. L'esprit qui te poursuit, le démon qui tourne tes nuits, il n'est rien. Tout se joue sur l'acceptation de Yeshua. Rencontre le véritable. T'as un cœur repentant, sincère, décide de changer de vie. Et tu verras qu'à l'instant, le diable me va fuir. Mais si tu es simple croyant, tu cours après des hommes, tu es en train de répéter des pratiques contre des récitations qu'on te dit de faire, mon frère, ma soeur, tu te fatigues. Et les bâtiments sont pleins de personnes qui ne viennent pas pour le salut, qui viennent juste pour qu'on règle un problème. Ils deviennent en fait des religieux.
Et celui qui construit son bâtiment cherche du monde. Donc, il ne va pas te dire ce qu'il faut pour que tu naisses de nouveau. Il va te dire ce qu'il faut pour que tu sois là tous les dimanches et à ces heures de rencontre. Et aussi que tu sois là tous les jours, chaque en train de donner. Quand lui, il a besoin d'argent. Parce que le monde équivaut à beaucoup d'argent. Et les stratégies sont données parmi les fonctionnaires, les travailleurs. Quand le gars travaille, qu'il arrive, il ne sait rien de la parole, on lui donne une responsabilité. Ce sont même qui appellent au ministère. Le foisonnement on dit des pasteurs, des faux soins. Mais c'est ces personnes-là aussi, ces conducteurs-là. Parce qu'il faut désigner des gens. Toi, tu es évangéliste, toi, tu es apôtre. Donc, vous allez voir des jeunes qui font rien, qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, mais qui ont reçu l'appel de l'individu. C'est ainsi qu'ils deviennent disciples du bishop. Ils deviennent moins de temps. Donc, quand tu es appelé de Christ, c'est lui qui t'a appelé. L'Esprit de Dieu va te conduire à lui. Ce n'est pas un homme que tu sais. Un véritable appelé du Seigneur sait qu'il est appelé par l'Esprit. Il a un témoignage personnel. Il sait que c'est Christ qui l'a appelé. C'est lui qui suit, ce n'est pas l'homme. Et donc, il suit Christ. Il écoute ceux qui disent, ceux qui prêchent. Et il sait. La Bible dit, mes brebis me connaissent et elles connaissent ma voix. L'apôtre Paul disait, ceux qui sont de Christ nous connaissent. Ils connaissent. Ils nous écoutent. Celui qui n'est pas de Christ ne nous écoute pas. Bien-aimés, je vous demande, frères et sœurs en Christ, de faire attention maintenant à tout ce que vous entendez. Vous entendez Adoulam aller fuir. Ça a quel rôle? On vous dit non, prenez du sel, allez fuir. Tout est accompli en Christ. Il n'y a pas sel, il n'y a pas l'eau à payer, il n'y a pas ceci. Il n'y a pas un élément qu'on te donne et puis on prend et puis tu t'en gardes chez toi. Non. L'onction d'huile, effectivement, c'est lui, c'est un instrument. Je sanctifie, je bénis. Priez pour eux avec onction d'huile. Oui, parce que symbole de la grâce de Dieu, on prie. Mais te donner de l'huile pour dire, prends, va garder chez toi et que ça, quand il y a un problème, cette huile-là, tu appliques. Ça, c'est de l'occultisme, c'est de la magie. Sinon, l'huile, là, qu'on prend l'essence sanctifiée, on prie avec, c'est fini. C'est pas l'huile, ne garde pas la présence de Dieu. Si on te dit, il y a cet objet-là, qui, quand tu mets, l'esprit est présent, c'est de la magie, c'est de l'occultisme. Et ça foisonne avec ces faux prophètes-là, ces faux enseignants, ces faux docteurs. L'apôtre Pierre le dit dans 2 Pierre chapitre 2. Ils trafiqueront de vous par cupidité, par des paroles artificieuses, des artifices, des choses. Mélangez votre esprit. Quand vous les écoutez, ils mélangent, comme ils ne disent même pas à quoi tu crois. Mais comme tu n'as pas de relation personnelle avec le Seigneur, prêche, prophétie. Oui, crois en l'homme. Donc, on dit non, lui, on est au niveau dans le christianisme aujourd'hui, vous avez les bénis-bibis. C'est-à-dire, eux bénissent, je prends. Prophétise sur ma vie. Je te donne une parole temps. Si je ne suis pas temps, je suis ceci, je dis. Si quelqu'un te dit ça, c'est un sorcier. C'est un mystique. Il tient ton âme. Parce que ce n'est pas lui qui va accomplir la parole. C'est Yeshua qui a accompli sa parole à lui. Si des gens t'ont dit des choses de par la chair, tu ne verras rien. Et Dieu, dans sa justice, est tellement bon, il fera que ça ne donnera aucun résultat. Partout des gens emploient son nom. Faites la remarque, assieds-toi, puis fais un bilan. Puis on te dit, il n'y a pas de résultat. Christ fait ça pour te dire que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a envoyé ce faux prophète, ce n'est pas lui qui a envoyé ce faux message. Ce qui a été dit là, ce n'est pas de lui. Voilà pourquoi il faut entretenir leurs promesses, leurs bénédictions. Tu veux être béni, béni de quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Suis Christ. La vie avec lui, c'est comme monter l'escalier. Chaque jour suffit sa peine. La marche avec le Seigneur, la Bible dans le psaume 92, que le juste croit comme le palmier. Nous croissons étape par étape avec des nœuds et des épreuves. Autrement, on te dit non, une vie surnaturelle de bon. Tu auras une prospérité, une élévation surnaturelle. Mais une croix dessus fuit ça. Moi, quand j'entends ça, je fuis. J'ai vu un prophétiser sur un de leurs disciples aussi. C'est entre eux là-bas. Hein. Tu auras dans une semaine une prophétie. En fait, c'est la loge mystique là. Il va l'amener pour aller signer une alliance. Le gars va, il sort, il disparaît 2-3 jours, bien un mois. Il dit non, il n'est pas qu'il est venu. Il est venu à onction. Il n'est plus le même. Il vient, il commence à construire des bâtiments ici. Quand vous regardez, faites attention, vous regardez la foule qui les suit. La capacité financière de cette foule, même si les gens, ils vident les gens financièrement, ça ne suffit pas pour faire de lui ce qu'ils font. Ils vont chercher l'argent avec des loges. Ils payent. Il y a des propositions pour ça. Donc, eux, ils ont pour mission de tuer l'Église en étant dans l'Église. Donc, le message ce matin,
N'ajoute pas foi à tout esprit. Je veux te dire, frère, tout ce que tu entends, va examiner dans la Bible. C'est ton droit. Les chrétiens de Béry prenaient, ils écoutaient Acte 17, et puis ils examinaient. Un véritable serviteur de Dieu te dit une chose. Même si tu dis que tu n'as pas compris, il ne va pas t'obliger à dire Amen. Vous avez dit Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors que les gens vous poussent à dire des Amen qui ne viennent pas de Dieu. Et quand tu dis Amen, tu dis, tu es d'accord avec les pratiques qu'il fait. Tu es d'accord avec les démons qui le suivent. C'est ainsi que la plupart de tous ces hommes, ces femmes, vous êtes poussés dans l'impudicité davantage. Regardez ce que ça donne comme résultat. Ils couchent avec les filles. Leurs orchestres, le groupe musical, c'est des impudiques. Ils couchent avec les dames, les femmes mariées, c'est le chaos. Regardez aujourd'hui le tendance, l'amusement, la danse, l'ambiance dans l'église. Ce n'est pas des moments de louange, c'est de l'ambiance moderne. Danser, chanter de façon trémoussée. Ce n'est pas de l'adoration, ce n'est pas de la louange. Frère, les paroles des cantiques, tu dois écouter, n'ajoute pas foi à tout esprit. Le cantique dit quoi? On dit louange et adoration. Est-ce que ce qui est dit dans le chant, ce sont des paroles adressées directement au Créateur, qui le magnifie, ou bien béné, béné, bénédiction, jara, jara, ce n'est pas une louange. Ce n'est pas adressé au Seigneur. Il y a les paroles qui sont dans ne glorifie pas Dieu. Écoutez ce que vous entendez. Aïe, aïe, écoutez tout ça. C'est des démons qui s'invoquent. C'est des esprits qui vous amènent. Faites fuir tous ceux qui vous parlent de Adoulam, Adoulam là. Adoulam. J'ai des vidéos dessus. Hein. Je suivais ça, je les traque. Je vais chercher dans la Bible, je vois que ça n'a rien à voir. La caverne d'Adoulam. Et les non, c'est le prophète, c'est le... Vous avez un, il est le roi prophète. Le major prophète. Vous souffrez dans la main de ces individus perdus là. N'aie pas peur de celui qui se lève et qui dit qu'il est prophète. Non, écoute-le et mets-le à l'épreuve de l'écriture. Parce que vous êtes censé avoir le même esprit. Si c'est Dieu qui l'amène vers toi, tu dois être convaincu effectivement. Et ce qu'il va dire va honorer Christ, va confirmer la parole de Dieu, ce qui est écrit. L'Esprit de Dieu en toi te dit, oui, c'est moi. Et c'est là que l'onction, c'est-à-dire l'Esprit, Paul dit, n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Ça veut dire que moi qui viens en toi, je suis en train de te parler, je ne viens pas t'enseigner, je viens rendre la parole de Dieu. Quand il dit, je ne viens pas t'enseigner, je veux dire, ce n'est pas par mon intention. Elle dit, si celui qui se trouve devant toi là, c'est par sa propre volonté, par son propre désir, pas poussé par l'esprit qui rend la parole, mais dans le but de te posséder, de te soumettre à sa façon de voir, c'est là que le Seigneur dit que ce n'est pas lui. Sinon, je suis censé être simplement un canal qui répète la parole de Dieu, qui répète la volonté de Dieu. Je suis censé être poussé par l'esprit. Ma bouche, employée par l'esprit à l'instant, pour te parler. Et toi, rempli de cet esprit, tu écoutes. En fait, quand tu entends, tu dis, oui, c'est mon maître qui parle. Donc, ce n'est pas l'individu Ben qui t'enseigne, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à travers le canal Ben. Et toi, tu identifies l'Esprit de Dieu parce que tu as déjà ton intimité avec lui. Commencez à créer cette intimité. Retournez à vos Bibles. Retournez à la parole. Revenez aux fondamentaux de l'Écriture. Et vous n'allez plus tomber dans ces pièges. Faites attention. Retournez à l'Écriture. Prends le temps chez toi, prie, médite. Célèbre Dieu. Le culte là, on peut se célébrer seul. Et ça va fâcher les gens. Le culte, ce n'est pas ce qui se passe le dimanche. Ce n'est pas ce qui se passe dans le lieu de prière. On en parlera. Le culte d'adoration. Mais c'est quoi? Chaque moment est un moment de rencontre personnelle. Il n'y a pas un jour spécial d'adoration dans la semaine. Il y a un jour de rencontre solennelle où tout le monde peut se retrouver. Mais chaque jour est un jour de service à l'Éternel. Dans la mesure où notre corps est le temple de cet esprit, il habite en nous maintenant 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Tout le temps. On ne va pas à lui une fois par l'année. Il habite en toi. L'Esprit de Dieu est appelé à habiter en toi. Il veut habiter en toi, ma soeur. Il veut habiter en toi, mon frère.
Des choses vont changer quand le Saint-Esprit prendra la place. Quand tu vas écouter, le Seigneur va te dire attention. C'est l'âme mal affermie. Celui qui ne cherche pas la vérité, c'est lui qu'on emballe avec tous les mots, toutes les fausses révélations. Le disciple, il écoute et puis il éprouve. Si la personne, tu sens qu'on veut te forcer à dépendre d'un homme, le Saint-Esprit te dit, c'est pas moi. Voilà, c'est tout à fait ça, frère. Nous bénissons le Seigneur donc pour cette intervention de ce jour. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Prenez garde. Faites attention. Frère, écoute. Frère, discerne. Fais main à l'épreuve, c'est ton droit. Ce n'est pas un combat contre un homme de Dieu. C'est pas une... On n'est pas là pour la promotion des hommes, on est là pour promouvoir Christ et lui on enseigne. Mais une âme qui est remplie du Saint-Esprit, c'est honorer son Dieu. Faites attention, partout on veut vous amener à, on dit honorer forcément l'homme de Dieu, ou l'homme de Dieu veut un honneur à lui rendu. Faites attention, il a perdu la voix. Beaucoup ont été appelés malheureusement aujourd'hui à cause des soucis du siècle présent. Et la manière de faire, sont obligés de faire comme les autres font. Parce qu'ils font et puis ils gagnent du monde. Il y a des vrais serviteurs. Et une âme qui est remplie du Saint-Esprit, elle sait rendre gloire à Dieu. Elle s'est respectée loin de l'Éternel. C'est fait la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse, qui vous aide. Ce n'est pas désobéir à la parole de Dieu. Mettre à l'épreuve la parole, écouter, avoir une intimité avec le Seigneur, c'est pas. Donc, quand vous êtes dans Christ, le Saint-Esprit vous conduit. Les vrais hommes, vous les connaissez. Et le vrai point, quand vous cherchez à aller l'élever, il dit non, adorons le Seigneur. Il travaille à honorer Christ. Il fuit même la gloire des hommes. Il fuit l'approbation des hommes. C'est ça le vrai point. Il ne cherche pas à être habillé, à être à la première place pour être vu. On est obligé de parler de ça parce que nous sommes à une époque aujourd'hui où le faux domine au niveau religieux et les gens sont à la recherche de la vérité. Heureusement, la Bible est là. La parole est encore là. On a accès à elle de façon physique comme aussi de façon numérique. Prenez sur vous d'avoir votre relation personnelle avec le Seigneur. Donc à partir de maintenant, tout ce que tu entends, mets ces choses à l'épreuve de l'Écriture. Condition, sois rempli du Saint-Esprit d'abord. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il va t'aider. On dit quelque chose qui est bizarre, tu fais attention. Les faux parlants bizarres, tu fais attention. Les histoires des adorateurs, adorateurs X, les chantres ceci, regardez le désordre, c'est ceux qui font la promotion, l'impudicité. Toutes ces choses, tu feras attention. Tu sauras comment marcher. Tu ne seras plus distrait. Mets à l'épreuve toutes choses. Je t'invite, frère, à retourner à la Bible. Méditez. La Bible dit, celui qui est en Christ là, tout esprit, tout serviteur qui est réellement de Dieu, confesse Yeshua venu en chair. Quand vous le voyez, il y a l'humilité, la simplicité et l'effacement du Mashiach en lui. Il vous ramène à Christ. Quand vous le voyez, c'est le partage, c'est le don de soi pour les autres. Il ne cherche pas à dominer. Il ne vous dit pas que vous êtes sous sa couverture, il va vous maudire. Ce n'est pas Christ. Il sait que lui-même, ce n'est pas lui qui bénit. Le vrai point, c'est que ce n'est pas qu'il ne bénit pas. Il vous aide à rentrer dans la présence du roi et c'est lui qui bénit. Et poussé par l'esprit, quand il bénit, c'est poussé par l'esprit et la chose s'accomplit quand c'est de Dieu. Il est conscient que ce n'est pas lui qui transforme, c'est Christ qui transforme. Le vrai homme de Dieu ne vous dira pas que votre bénédiction, votre prospérité dépend de lui, de ce qu'il va vous dire. Ce n'est pas un vrai serviteur. C'est un bandit spirituel, ce qu'il vous dit. Celui qui lui dit ça. Sortez du milieu, fuyez-les. Retournez à vos Bibles, bien-aimés. C'est là notre message. Nous prêchons pour vous dire l'amour de Christ qui appelle ses disciples à retenir lui. Bon, ce message peut ne pas te plaire aussi. Il y en a qui ont choisi de donner leur vie à des hommes. Confiez votre vie aux hommes. La Bible déclare que celui qui se souille davantage. Celui qui se sanctifie davantage. Moi, je n'ai pas ce fardeau-là. Je prie, je pleure pour ces âmes parce que je sais que la fin, là, c'est l'enfer. Tu ne seras pas sauvé. Tu ne vas pas accuser Christ demain. Et nous nous battons pour que vous entendiez la vérité, que vous retournez à Christ. Mais nous sommes conscients que tous n'accepteront pas. Et nous sommes pleinement heureux aussi parce que nous savons que le message fait du bien aux frères, aux sœurs qui cherchent le Seigneur. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour ce matin. Et le temps de venir encore toucher d'autres sujets. En tout cas, nous écoutons. Et chaque fois que le Seigneur nous amène, on va aborder davantage de thèmes d'enseignement au fur et à mesure. Mais je vous dis déjà de regarder dans la description là-haut.
vous avez le lien du compte YouTube. Abonnez-vous pour votre étude biblique, pour votre édification. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour votre étude biblique. C'est mon petit-fils là qui est plus me trouve au bureau, il est en train de faire la biasse, il tape mon tap-tap. Voilà, donc, vous voyez, abonnez-vous au compte YouTube. Allez dessus, il y a assez d'enseignements pour votre édification. Chaque thème que je traite comme ça en direct, je les mets chaque fois sur le compte YouTube et je les ai aussi disponibles en audio. Vraiment, je vous en supplie. Si ces enseignements vous font du bien, partagez-les, diffusez-les, aidez-nous à les dupliquer, les rendre davantage pour toucher le maximum de personnes. Voilà, pour que tous ceux qui cherchent la vérité soient consolés, soient guéris. Ceux qui sont dans la vérité soient fortifiés. Frères, sœurs, si c'est ça votre fardeau, ben écrivez-nous. Moi, je suis content qu'on se mette dans la main d'association pour remporter cette bataille, pour la poursuivre jusqu'à ce que Christ revienne. On sait qu'on est en guerre. Nos véritables ennemis aussi, c'est tous ces apôtres, parce qu'ils savent que ces enseignements gâtent leurs intérêts et leurs affaires. Parce qu'ils sont en train de bâtir leur business et entendre que les âmes peuvent être libres, ils se disent qu'ils vont perdre. Mais aidez-nous. On a des frères et des sœurs qui ont besoin de la vérité. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y en a qui sont en train d'être pillés. Il y en a qui vont voir leur économie, leur famille divisée parce que de fausses révélations vont venir. Il y en a qui vont voir leurs biens vidés. On va leur demander même d'amener tout leur salaire. On va leur demander d'amener tout leur salaire. Allez, bien. Demandez d'amener tout leur salaire. Donc, frère, ce que je vous demande aujourd'hui, là, c'est de faire attention, de retourner au Seigneur, de nous aider en diffusant ce message. Donc, abonnez-vous au compte YouTube. Aussi, dans le lien, vous avez la possibilité de me contacter par WhatsApp pour voir les enseignements en audio. Voilà. Aidez-nous, partagez ces messages. Abonnez-vous à ces pages. Aidez-nous. Que faites dans les groupes pour pouvoir envoyer ces messages pour que plusieurs temps, c'est une victoire pour nous. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Ben. Et que sa paix vous soit multipliée. Et si vous avez un problème spirituel, un besoin, écrivez-nous. On va vous aider. Voilà. Nous avons nos rencontres de prière qu'on tient. Et on entend de faire tout pour que les cultes aussi soient diffusés en ligne, parce qu'il y a des gens qui sont ceux eux qui ne peuvent plus bouger, qui ont besoin de la parole de Dieu, et donc qui pourront aussi directement, soit nous suivre pendant que nous avons des rencontres solennelles, pourront bénéficier de ça, les suivre aussi choses à distance, un peu partout dans les différents pays où les gens ont l'habitude de suivre ce que nous donnons. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce vous soient multipliées, chers bien-aimés. Shalom.